Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est vendredi, j'adore cette journée, il fait beau à Bordeaux et j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer en fin de vidéo. Et on va gagner ce week-end du côté de Valence. En tout cas, je l'espère, puisque c'est le choc avec le retour de Trent Alexander-Arnold. Le fantôme anglais de Madrid sera donc de retour face à un Valence en difficulté, comme chaque saison finalement. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, comme d'habitude, la presse Marca, l'actualité Real Madrid avec deux trois infos sur Benzema, Ronaldo, etc. Analyse de Valence, ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous permet de regarder le match. Voilà, 21 h dimanche soir, vous avez le match sur Unibet TV, en plus des 10 euros offerts, des 100 euros de free bet. Ça se passe avec le lien qui est en description, les amis. Maintenant, ce n'est pas une alternative au travail et vous devez surtout être majeur car vous devez parier avec responsabilité, c'est-à-dire de l'argent que vous pouvez perdre, les amis. On passe à la revue de presse et ça me fait pas trop plaisir puisque l'Atlético, je crois qu'ils ont fait un super coup avec Lookman. Voilà, ils ont été intelligents. Opportunité de marché. Lookman, c'est un joueur, c'est le seul joueur qui a mis un triplé en finale de Ligue Europa, je crois. On m'a sorti Falcao, donc maintenant j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, superbe recrue du côté de l'Atlético. Du côté du Real, Rodrigo ne se rend pas. Rodrigo qui sera d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais je crois qu'il sera absent contre Benfica. Mais il joue de moins en moins depuis l'arrivée d'Arbeloa. C'est le grand perdant, on peut dire, de l'arrivée d'Arbeloa. Et c'est dommage parce que euh, lors du mois de décembre, il avait été très encourageant. J'avais trouvé qu'il avait fait de bons matchs, etc. Maintenant, Mastantuono lui serait passé devant. Voilà, Mastantuono qui est là. Donc, il y a une vraie rivalité. Moi, je pense que c'est un problème de riche et que la rivalité dans un club, au même poste, c'est bénéfique parce que les mecs cherchent à se dépasser, cherchent à être titulaires. Maintenant, si les gars baissent les bras direct parce qu'ils ont de la concurrence alors que tu joues au Real Madrid, ne signe pas au Real Madrid, tout simplement. Il manque un Cristiano, mais bien sûr qu'il manque un Cristiano à Madrid. L'eau mouille, le feu brûle. Mais pourquoi il manque un Cristiano sur les coups francs? Vous savez, j'ai souvent comparé Mbappé et Ronaldo d'un point de vue statistique et j'ai toujours dit que Ronaldo sera devant parce qu'il a 2 capacités, que n'a pas développé, Mbappé, le jeu de tête et les coups francs. Et Ronaldo, c'est, soixantaine de coups francs, c'est quasiment 140 buts de la tête, ce qui fait 200 buts au final, au total. Et là, ce sont les statistiques de coups francs au Real Madrid et depuis, donc là, c'était par saison, il y avait, 6, coups francs, pour le Portugais en moyenne. On a divisé par 5. Voilà, on a divisé par 5 le total, donc évidemment que Ronaldo manque au Real, mais il ne reviendra pas malheureusement malgré, ceux qui m'ont partagé hier sur, Insta la déclaration de Ronaldo en 2016 qui disait: «Je me retirerai au Real Madrid à 41 ans». Il a 41 ans. Voilà. Voilà, voilà. Güler, qui est le roi des masques, il a terminé premier. Güler, comme quoi il bosse bien le petit Turc, ça fait plaisir avec les tests de Pintus. Valverde, Alaba et Fran Garcia ont été excellents. Donc moi, je suis content d'avoir les noms des mecs qui bossent bien. J'aurais aimé avoir les noms des mecs qui bossent mal. Voilà, j'aurais aimé avoir le nom des joueurs qui font n'importe quoi, du côté du Real Madrid et puis après ça part sur le FC Barcelone et ça ne nous concerne pas. Benzema, premier match avec Al Hilal, triplé. Triplé. Et là, toutes les anciennes, les anciens joueurs du Real, les anciens coéquipiers plutôt de Benzema qui l'ont félicité, Marcelo, Vini, Lucas Vasquez, Rudiger. Voilà. Bon, après, il est à Al Hilal. Franchement, vous mettez Al Hilal en Ligue 1, je pense qu'ils sont champions de France. Honnêtement, c'est abusé leur équipe, ils sont trop forts. Ronaldo, Perplexity a analysé ses saisons et sa meilleure saison, je l'ai toujours cru, c'est la 2011-2012. Là où je me serais trompé, c'est que la 2016-2017, elle arrive en troisième position. Pour moi, c'est une saison qui est exceptionnelle. C'est quand ils font le doublé Liga, Ligue des Champions, enfin le back-to-back surtout en Ligue des Champions. L'année 14-15, d'un point de vue statistique, il est très fort, mais voilà, la version ultime de Ronaldo, dribble, but, performance, coup de pied arrêté, la version ultime, peut-être même du footballeur dans l'histoire du foot, c'est-à-dire que le mec complétait tout, pied gauche, pied droit, tête, coup franc, penalty, tir de loin, il savait tout faire. C'est Ronaldo version 2011-2012. Il y a eu ces 5 moments d'iconique, pareil par Perplexity. La bicyclette contre la Juve, ouais, je suis plutôt d'accord. C'est un moment,
monstrueux. Le calma calma au Barça, ouais, je m'en souviens quand je l'ai vu en direct, j'avais les frissons. La Copa del Rey, but de la tête parce qu'il offre la victoire de Mourinho contre Guardiola. Donc ça, c'est très important. Il y a eu quoi? Le penalty, ouais, le penalty contre la Juve. Et il y a eu le hat-trick contre Wolfsburg. Bon, il y en a tellement de Ronaldo, mais j'avoue que ce top 5 est pas si dégueulasse que ça. Chema ou Kema, je sais pas comment on dit, est le deuxième joueur avec le plus d'interceptions parmi les 7 meilleures ligues d'Europe cette saison. Un retour au Real Madrid. Mais bien sûr qu'il va revenir. Il va revenir comme Jacobo Ramon, comme Nico Paz, comme Hendrik. Je regarde pas ce que vaut Chema, je l'ai pas beaucoup vu jouer. Maintenant, si le gars est très bon, pourquoi pas, hein. Franchement, à la place d'un Camavinga ou d'un Tchouaméni, ça pourra pas être bien pire. Donc franchement, pourquoi pas? Je suis pas fermé à l'idée et je suis pas fermé à l'idée d'avoir des joueurs qui sont formés au club. Voilà, parce que ces mecs-là ont un supplément d'âme, un truc que n'ont pas les joueurs qui signent au Real Madrid. Alors il y en a, hein, des mecs comme Ronaldo, Marcelo, qui prennent l'ADN Real Madrid, mais ça ne voudra jamais un Nacho dans l'âme d'un joueur du Real Madrid, d'un Carvaral, etc. D'ailleurs, Carvaral, on va en reparler un peu plus loin. Rodrigo, qui va louper 2 matchs contre le Benfica suite à sa suspension. Bon, c'est une catastrophe. Voilà, c'est dommage parce que sa dynamique est complètement cassée. On l'avait vu revenir au mois de décembre. Là, il a quasiment pas joué du mois de janvier. Il va pas jouer en Champions League au mois de février. Et j'ai vu qu'il se plaignait de son sort par rapport à Hendrik et tout ça, à qui on donne de la confiance pour le futur. Je pense que Rodrigo, aujourd'hui, 70% de chances de partir, selon moi. Voilà. Je pense que c'est sa dernière année du côté du Real. Il y a trop d'histoire avec Rodrigo. C'est malheureux, ça reste un joueur qui est extraordinaire, trop irrégulier, trop blessé, trop sensible. Il y a souvent des problèmes avec la presse. Il exprime trop son malaise avec la presse. Et je pense que c'est sa dernière année avec le Real Madrid. Son compère Vinicius, lui, veut retrouver son prime. Ben, ça fait 2 ans qu'on attend son prime. Pour faire taire les doutes, il serait temps. Il suit un plan de remise en forme. Alors je crache sur mon micro. Personnalisé sous Pintus. Sa suspension en Liga, puisqu'il ne joue pas contre Valence, lui offre 1 semaine supplémentaire pour améliorer sa condition physique. Mais c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, nous. De retrouver le Vini 2024, parce qu'effectivement, on peut dire l'arrivée de Mbappé a perturbé Vinicius, mais Ronaldo, quand il y a Bale qui arrive pour 100 millions d'euros, Ronaldo est encore plus fort. Ronaldo a dit, ok, vous me mettez un gars qui peut potentiellement me faire chier, je vais vous montrer que je peux jouer avec lui, mais que je serai plus fort que lui. C'est ça qu'aurait dû faire Vinicius. Et c'est ça que Vinicius n'a pas réussi à faire avec Mbappé. Il s'est inhibé. Il s'est inhibé, donc on attend évidemment la meilleure version de Vini. Carvaral ne rejoindra pas un club qui peut affronter le Real Madrid. Donc il envisagerait soit les US, soit le Qatar, soit l'Arabie Saoudite pour sa prochaine étape. Il ne sait toujours pas s'il va continuer ou pas avec le Real Madrid. Il est en fin de contrat, mais ce qu'on apprend, c'est que le Real Madrid voit Carvaral comme une institution. Le club ne le considère pas comme un renouvellement standard. Carvaral choisira et va bientôt parler sur l'issue de sa saison. Très important. C'est-à-dire que le gars est à un titre de devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Comme je l'ai dit, il y a un monde où il quitte le Real en restant deuxième derrière Modric. Et à mon avis, si Carvaral ne bat pas le record de Modric, Modric restera le joueur le plus titré de l'histoire du Real pendant très longtemps. Pendant très longtemps, parce que lui, il aura vécu toutes les Ligues des Champions, etc. Donc, le record de Modric pourrait durer pendant plusieurs décennies, je pense, voire peut-être jamais battu. Mais en tout cas, ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est que Carvaral envisage le Qatar parce que son beau-frère, qui est Joselu, voilà, qui est marié avec la sœur de sa femme, c'est 2 sœurs mariées avec 2 footballeurs qui ont joué au Real Madrid, jouent au Qatar. Et j'avais cru lire à un moment qu'il pourrait être intéressé par le Qatar. Maintenant, vu l'état physique du joueur, vu l'enchaînement des blessures, j'ai l'impression que son corps est meurtri et que pour le très 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 haut niveau, ça me paraît compliqué de voir Carvaral continuer malheureusement du côté du Real Madrid. Mais en tout cas, le Real le considère comme une institution et le jour où il va quitter le club, il va quand même nous manquer parce que c'est, je pense, le meilleur latéral droit de l'histoire du Real Madrid devant Salgado et devant, comment il s'appelle le vieux là que j'ai pas suivi. Bon bref, j'ai oublié son nom. Trent, en parlant du latéral droit justement, devrait faire son retour ce dimanche. The right back is perfectly ready. Il est prêt, ça y est, enfin. Ben, j'espère qu'il va terminer la saison sans aucune blessure et en montrant plein de promesses pour la saison prochaine. Enfin, c'est tout ce que je demande. Parce que ce gars-là a un talent.
En termes de passe D, de vision de jeu. Alors oui, c'est pas forcément bien défendre par rapport à un Carvajal, c'est un autre profil. Les coups de pied arrêtés, les coups francs, les corners, il peut apporter une plus-value. C'est un transfert pour moi sur le papier qui est galactique. Voilà, c'est une star. Et pour l'instant, je suis très déçu. Voilà, si je dois faire le bilan de cette saison, peut-être que d'ailleurs, pas Bellingham, c'est peut-être un lapsus d'ailleurs. Peut-être que Trent Alexander-Arnold, c'est ma plus grosse déception sur cette saison 25-26. Voilà, mais ça, on fera le bilan évidemment. C'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Donc, c'est à la fin de la saison qu'on notera tous les joueurs. Camavinga et Tchouaméni vont retourner au milieu de terrain contre Valence. Même chose pour Valverde. Pourquoi c'est important de le dire? C'est parce que ces trois gars-là ont joué défenseur lors du dernier match. Vous vous rendez compte quand même que 75% de la défense du Real Madrid était composée de milieu de terrain. Citez-moi juste un seul club, pas deux, mais un seul club du standard du Real Madrid qui joue avec 75% de défenseurs plusieurs matchs dans une saison. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, c'est pas digne du Real Madrid. Donc, évidemment que c'est pour ça que j'en voulais pas forcément à Tchouaméni la dernière fois sur le but encaissé contre le Rayo. Parce qu'il n'est pas défenseur. Il n'a pas les repères d'un défenseur. Moi, où j'attends Tchouaméni, c'est au milieu de terrain, en 6 ou en 8. Camavinga, on va voir si en milieu de terrain, il va enfin décoller. Parce qu'il est bon en tant que latéral gauche, mais à la base, ça reste un milieu de terrain. Et aujourd'hui, je vous le dis, Tchouaméni, Camavinga, il y a une belle offre qui arrive, je les vends. On va chercher du Nico Paz, on va chercher peut-être un Chema ou un Steeler ou un Wharton, je m'en sépare. 4-5 ans qui sont au Real Madrid, on a eu le temps de tester. J'ai vu aucune progression, j'ai vu même de la régression. Le classement de cette Liga, les amis. Alors, je vais vous partager tout ça. C'est ici. Hop. Le Real qui fait un super green, qui enchaîne les victoires en Liga. Voilà. C'est pas forcément le cas en Ligue des Champions, pas forcément le cas en Copa del Rey et en Supercoupe, mais en Liga, il y a une vraie régularité. Ce qui fait qu'on a creusé l'écart avec l'Atlético. On a 9 points d'avance par rapport au Colchoneros. On n'a qu'à 1 point de retard à 16 journées de la fin face au Barça. Bon, tant qu'on est en vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Donc, le titre est toujours possible. Et gagner une Liga en étant, pour moi, le pire Real Madrid du 21e siècle, ça serait un putain d'exploit. Valence, quant à eux, sont 16e. 5 victoires, 8 nuls, 9 défaites, moins 12 au goal average. Une équipe qui n'a pas de continuité et qui joue le maintien. Voilà, qui joue le maintien comme chaque saison. C'est terrible. Bon, je sais que Valence, dans la communauté Madrid, est pas bien vue. Voilà. Moi, c'est une équipe que j'aime bien parce que je suis nostalgique de la Liga des années 2000 où il y avait des Mendieta, Kili Gonzalez, Canizares. Ils avaient une équipe incroyable. La génération d'après, c'était David Silva, David Villa. Ouais, ils ont toujours eu des équipes de fous. Et en fait, l'Atlético qu'on a aujourd'hui, c'était le Valence dans les années 2000, la troisième équipe de Liga. Ils ont fait 2 finales notamment de Ligue des Champions, etc., etc. Bon bref, on va pas parler de Valence trop longtemps, même si pour moi il y a quand même 3 joueurs à surveiller. Gaïa, que vous voyez en haut, qui est le latéral gauche de Valence. Rabi Guerra, en bas à gauche, qui est pour moi un milieu de terrain qui ferait énormément de bien à ce Real Madrid. Et puis on a évidemment Hugo Duro en bas à droite. 3 joueurs qui sont pour moi les meilleurs joueurs de Valence. Je les avais d'ailleurs pris dans Football Manager parce que jouer avec le Real, c'était beaucoup trop facile. Et j'avais tenté le pari Valencia. Bon, c'était compliqué, mais j'avais réussi à terme, au bout de 5 ou 6 saisons, à terminer champion d'Espagne. Pour la parenthèse. Valence, c'est des joueurs, voilà, il n'y a pas beaucoup de grosses valeurs marchandes. Le meilleur joueur, c'est Rabi Guerra, 25 millions d'euros. Joueur qui est bon, donc du coup, il y a Hugo Duro. Pepe Lou au milieu de terrain, c'est intéressant. Andrés Amelda, bon, c'est un joueur mid, mais bon, voilà, ça fait le taf. Gaïa, capitaine, évidemment. Qui c'est que je connais bien? Correa, le portugais, mais il est blessé. Diakabi, blessé, souvent blessé d'ailleurs. Bon, voilà, il manque de profondeur de banc, c'est-à-dire qu'il y a très peu de joueurs de grande qualité. Et puis après, il y a Santa Maria qui vient de Rennes. Mais après, il y a pas de profondeur de banc, c'est ça un petit peu le problème de Valence. Mais quand je dis que Valence est un grand club et qu'il faut les respecter, dans l'histoire, c'est 2 Super Coupes d'Europe, une Coupe des Coupes, 3 Ligues Europa, 2 finales de Ligue des Champions. Voilà, ça reste un très, très grand club d'Espagne. C'est pour ça que moi, je veux qu'il reste parce que, à l'instar de l'Atlético qui recrute Lookman, je suis content. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va permettre au Real
d'améliorer son niveau de jeu, c'est aussi en regardant les concurrents. Si le Barça se renforce, si l'Atlético se renforce. Moi, je veux une Liga très compétitive. Je rêverais d'une Liga comme la Première Ligue. On le verra peut-être jamais de notre vivant, mais je rêverais de ça. Donc voilà, moi je suis pour que les gros clubs espagnols recrutent. Bon, bref. Victoire contre l'Espagnol 3-2, défaite au Betis 2-1. Le Betis qui a pris une correction hier en Copa del Rey contre l'Atlético, justement 5-0. C'est du 4-4-2. Je regarde les joueurs, clac, clac, clac. Bon, ok, pas de surprise ici. Et le dernier match qu'ils ont joué, c'était une défaite à domicile contre Bilbao. Voilà, toujours en 4-4-2. Bon, ils sont prenables. Honnêtement, ils sont prenables parce que dès que le niveau s'élève, ils perdent. Il n'y a pas de régularité. Ça perd contre l'Atlético, contre Vigo, contre le Betis, contre Bilbao, contre le Real à l'aller 4-0 quand même. Doublé de Mbappé, Bellingham, Carreras. C'était d'ailleurs l'un des meilleurs matchs de la saison, hein. Je revenais du Japon. Et j'avais pas pu faire le débrief, mais je revenais du Japon, il y avait eu ce 4-0. C'était, incroyable. Non, c'était avant le classico. C'était avant ou après? Je sais plus. Mais c'était, ouais, 1er novembre. Non, non, c'était après le classico. Ouais. Bon, on va passer aux confrontations directes. 6 victoires pour, Valence, 10 nuls, 19 victoires pour le Real Madrid. Donc on a parlé du 4-0. Valence qui s'est imposé 2-1 au Bernabéu. J'avais zappé ça, j'avais zappé. J'avais zappé, voilà. 2-2 l'an dernier, ça veut dire que la saison dernière, on n'a pas réussi à les battre. On restait sur 3 matchs sans victoire, hein, avant le 4-0. 5-1 là. Je regarde juste à Valence si on gagne souvent. On a gagné en 2021 et on a gagné l'an dernier. 2-1. Modric et Bellingham. Dans le Belling-Time d'ailleurs, dans le Belling-Time. Allez, on passe à la composition les amis. 4-3-3, on va même mettre un 4, comment ça s'appelle? Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, je vais le trouver. Hop, hop, hop. Bon, on va mettre 4-3-3, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon, bref, Courtois dans les cages. Allez hop, on accélère un peu. Trent. Ça fait plaisir de revoir Trent dans mes compositions. Carreras. Normalement, il est plus suspendu, sauf si je dis une énorme connerie. Rudiger, est-ce qu'il va revenir? Je ne pense pas, donc on aura du Hausen, Raúl Asensio. Bon, déjà, la défense ressemble à quelque chose. Voilà, c'est pas parfait, mais ça ressemble à quelque chose. Voilà, on a déjà des joueurs qui jouent à leur poste. Donc ça, c'est quand même cool. Tchouaméni. Ok, donc Bellingham est blessé, donc je vois Güler à côté de lui. Et ici, Valverde. Kamavinga, remplaçant. Vinicius est suspendu, donc je vois Rodrigo à gauche. Voilà, Rodrigo qui devrait performer. Ici, Mbappé. Et ici, Mastantuono. Voilà, moi je pense qu'on aura ce 11 face à Valence. Alors, défense très jeune, 22, 20, 22 ans. C'est très jeune. Moi, c'est ce milieu de terrain qui me plaît pas. Voilà, parce que pour moi, Tchouaméni, Valverde ensemble au milieu de terrain, c'est pas possible. En fait, je voudrais que ces deux joueurs dégagent. Voilà. Ou alors que Valverde joue latéral droit, mais au milieu de terrain, je trouve qu'il apporte plus autant de plus-value que par le passé. Voilà. Et l'attaque, il faudrait que ce soit un minimum complémentaire. Voilà pour la composition, les amis. Et on passe évidemment au pronostic avec, vous le savez, Unibet qui vous offre 10 € et qui vous permet notamment de regarder le match sur Unibet TV. Quelles sont les cotes? Alors, Valence 5,30, nul 4,40, victoire du Real 1,48. 99% des gens vont sur Valence. Assez surprenant. Sur Real, pardon. Ouais. Bon, on va suivre. On va suivre, on va suivre. Quel score je vois? Ah, je sais pas. Je vois les 2 équipes qui marquent parce qu'à Valence, on prend souvent des buts. But pour les 2 équipes, oui. Tout. Je sais pas, je vais peut-être dire un 2-1, 3-1, 4-1 pour le Real. Celui-là, là, coté à 3,80, j'aime beaucoup celui-là. 3 scores, une cote. Pas mal. Pas mal, pas mal. Si je dois partir sur un score exact, je partirais sur le 3-1 à 9,55.
Pas que le Real est impressionnant, mais c'est parce que Valence est très faible et quand je vous parle d'une Liga qui est très faible depuis des années, beh, Valence en est le parfait exemple, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. But sur penalty, oui, pour l'équipe à l'extérieur. Je vois bien Mbappé mettre son petit péno, voilà. C'est, 1 but sur 3 sur penalty cette année, c'est énorme. 83 de réussite, donc but sur penalty. Mbappé buteur. Toudoudoudoudou, Rodrigo buteur et je vais partir sur Valverde buteur avec une frappasse de loin, ça fait longtemps. Je crois que c'est tout, je regarde les autres cotes, tac, 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 tac. Je trouve jamais la cote qui marquera en premier. Ah oui, vous avez le OK, en fonction du match. Bon, ça, c'est très compliqué. Moi, je vous conseille pas ça et sinon, vous pouvez, faire des duos et cetera. Bon, voilà. Bon, en tout cas, vous avez mon pronostic, les amis. Vous avez mon pronostic et enfin, je voulais vous parler d'un truc, c'est ça. Je suis très content parce que vous le voyez derrière j'ai reçu, mes premiers produits, voilà, en référence à Zidane. C'est brodé, voilà, c'est pas du thermocollé, c'est brodé. Le logo, ici est brodé. Voilà, alors oui, c'est pas donné, je vous l'accorde, mais je pars du principe que je préfère que mes abonnés achètent des produits de qualité plutôt que des trucs chinois dégueulasses et il vaut mieux payer des fois un truc un peu plus cher plutôt que d'acheter, 3 vêtements absolument dégueulasses. Donc on met ça là. Je vous présenterai d'autres produits dans d'autres vidéos et pourquoi je suis très heureux, c'est parce que des fois je reçois des notifs et je vois, qu'il y a eu des ventes et vous pouvez pas savoir la sensation que ça fait quand vous voyez des produits sur votre site qui partent et cetera. Donc et puis j'ai plein d'idées. Franchement, j'ai plein d'idées, je suis en plein rêve. Alors évidemment, j'en suis pas à un seuil de rentabilité et cetera puisque l'objectif de 2026, c'est vraiment, de construire le site pour le long terme. Mais je sais qu'il y a déjà des gens qui ont pris le hoodie de Ronaldo, bah, notamment sur la journée hier de Ronaldo. Moi, j'ai pris ça, je vais recevoir un autre hoodie et il y a d'autres produits, qui vont arriver concernant le foot, mais pas forcément sur du Real Madrid, mais un produit qui est pareil, très qualitatif. Donc je vous présenterai ça dans d'autres vidéos, mais voilà. Quand vous avez le temps, 5 minutes, allez checker de temps en temps parce qu'il y aura des nouveaux produits qui vont arriver de plus en plus. Et enfin, dernier élément, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Vous avez des emojis, vous avez également des vidéos exclusives. Vous en avez aujourd'hui une vingtaine. Il y en a d'autres qui vont arriver en 2026. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis. Demain, pas de vidéo, on est samedi. Évidemment, sauf qu'il y a une grosse actu, une blessure ou une exclue mercato, j'irai, mais sinon, on se retrouve dimanche à l'issue de la rencontre. Donc, match à 21h, rendez-vous à 23h, 23h20. Voilà, les amis. Passez un bon week-end. Merci pour la force, pour vos likes, pour vos vues, pour votre soutien avec la boutique. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, les amis. Gros bisous.